Disneyland Paris est souvent considéré comme l'un des plus beaux parcs Magic Kingdom du monde et à juste titre. L'attention portée à sa thématisation, à la cohérence entre ses landes et à l'histoire que chaque attraction raconte fait de ce parc un véritable joyau. Pourtant, malgré sa magie incomparable, la dernière véritable nouveauté remonte à une époque déjà lointaine. Mais que serait Disneyland sans ses rêves d'expansion ? En tant que passionné, je rêve de voir certaines des meilleures attractions des autres parcs Disney enrichir notre Disneyland Paris, tout en conservant son essence unique. L'ajout de nouvelles attractions doit se faire en respectant cette âme si particulière. Des attractions comme Tron ou Star Wars auraient certainement du mal à s'intégrer dans l'atmosphère actuelle, à moins qu'elles ne soient intégrées dans des lands totalement nouveaux. Par exemple, je pourrais imaginer un land Star Wars derrière Discoveryland ou même un land Avatar derrière Adventureland, mais cela nécessiterait une extension importante. De ce fait, restons sur des nouveautés qui pourraient parfaitement s'intégrer au land déjà existant. On commence par Fantasyland, ce royaume féerique où les contes de fées prennent vie. Imaginez vous embarquer à bord de Peau de Miel dans une balade déjantée à travers le monde doux et poétique de Winnie l'ourson. Ce qui rend cette attraction unique, c'est son système de déplacement sans rail, appelé Trackless Ride. Cela permet aux véhicules de se déplacer de manière fluide et imprévisible, donnant l'impression que vous flottez vraiment dans le monde de Winnie. L'attraction est remplie de scènes interconnectées, de décors riches et de personnages adorables. Pooh's Honey Hunt serait un ajout parfait à Fantasyland à Paris, en harmonie avec le côté doux et nostalgique de cette zone. Ensuite, direction l'océan. La petite sirène n'a toujours pas sa propre attraction à Disneyland Paris, et pourtant, Ariel's Undersea Adventure serait un ajout magnifique à Fantasyland. C'est une attraction Dark Ride qui retrace les moments forts du film à travers des décors immersifs et des animatroniques impressionnants. Le voyage nous plonge dans l'univers sous-marin d'Ariel avec des scènes musicales inoubliables comme Sous l'océan. Cette attraction, accessible et familiale, serait une magnifique addition à Fantasyland, en enrichissant la diversité des attractions sans en altérer l'atmosphère féerique. Mais la cerise sur le gâteau serait La Belle et la Bête. Cette attraction utilise des véhicules trackless pour une immersion totale dans l'histoire de Belle et de la Bête. Les visiteurs sont plongés au cœur du château, vivant des moments emblématiques du film avec des animatroniques extrêmement détaillés. Il ne fait aucun doute que cette attraction aurait sa place à Fantasyland Paris, permettant aux visiteurs de revivre
Passons maintenant à Main Street USA. Là, je verrai bien Mickey et Minnie Runaway Railway. Cette attraction est un pur concentré de fun et d'innovation. Elle emmène les visiteurs dans une aventure animée, à travers un court-métrage où tout peut arriver. L'attraction utilise également un système sans rail, ce qui permet de rendre chaque tour imprévisible. Le style cartoon de l'attraction, combiné à son humour et à ses effets visuels innovants, en ferait une attraction idéale pour Main Street à Disneyland Paris. Cette zone pourrait bénéficier d'un ajout dynamique et coloré, en maintenant l'esprit joyeux et familial de ce land d'accueil. Welcome aboard, folks. We're ready for a relaxing ride around the park. Hi, folks. Hey, Mickey and Liam. You sure you take good care of our bank. The park's filled with things. What could possibly go wrong? Well, that concludes my guided tour. Hope you had a relaxing ride around the park, and thanks for sticking with me. Bye, picnickers! Told you nothing was gonna go wrong. À Frontierland, j'imagine déjà Tiana Bayou Adventure, une attraction basée sur le film La Princesse et la Grenouille. Avec ses paysages inspirés de la Nouvelle-Orléans, ses musiques jazz envoûtantes et une thématisation immersive, cette attraction apporterait une touche unique à Frontierland. Elle correspondrait parfaitement à l'esprit du land, oui cette zone derrière Big Thunder Mountain entre Frontierland et Adventureland, en restant fidèle à son thème de l'aventure tout en introduisant des éléments culturels et musicaux qui enrichiraient l'expérience.
Dans Adventureland, l'ajout de Indiana Jones Adventure serait une évidence. C'est l'une des attractions les plus acclamées du parc Disneyland en Californie. Et pour de bonnes raisons. Cette expérience immersive place les visiteurs dans la peau d'archéologues, les accompagnant dans une quête remplie de mystères et de périls. L'attraction utilise des véhicules spéciaux qui simulent les secousses d'une véritable expédition. Avec Indiana Jones et le Temple du Péril déjà présent à Disneyland Paris, il serait logique d'étendre cet univers dans Adventureland, créant ainsi une zone dédiée à l'aventure archéologique. Mais la perle rare que je rêve de voir à Adventureland, c'est Mystic Manor. Cette attraction unique à Hong Kong Disneyland est un bijou d'originalité et d'imagination. Mystic Manor est un dark ride qui raconte l'histoire de Lord Henry Mystic et de son manoir mystérieux rempli d'artefacts exotiques. Contrairement à The Haunted Mansion, ici, la magie provient d'un artefact maléfique et non de fantômes, ce qui en fait une expérience moins effrayante mais tout aussi captivante. L'esthétique et le côté mystique de l'attraction s'intégreraient parfaitement dans Adventureland, ajoutant une touche de mystère exotique et d'aventure dans ce land déjà riche en exploration.
Enfin, à Discoveryland, quoi de mieux que Journey to the Center of the Earth, une attraction inspirée par le roman classique de Jules Verne serait un ajout parfait pour Discoveryland, un land déjà orienté vers l'exploration scientifique et les récits visionnaires. Cette attraction mêle exploration, mystère et sensations fortes, avec des décors impressionnants qui recréent un monde souterrain volcanique. Son atmosphère unique, combinée à des effets spéciaux époustouflants, s'intégrerait parfaitement dans l'esthétique de Discoveryland, tout en respectant l'hommage du parc à la vision du futur de Jules Verne. Et vous, quelles attractions aimeriez-vous voir à Disneyland Paris ?